Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Bonjour, aujourd'hui un micro-baladeur un peu particulier puisque nous sommes avec François Couplan. Alors François Couplan, présentez-vous. Vous êtes botaniste, naturaliste, environnementaliste. S'il y a besoin de dire quelque chose, et puis ma foi c'est vrai que parfois ça rend service, on dirait que je suis ethnobotaniste. C'est bien parce que les gens comprennent pas forcément tout de suite, pourtant c'est très simple, ethnologue, peuple, botaniste, voilà, donc ethnobotaniste, c'est quelqu'un en fait qui étudie les utilisations des plantes à travers le monde, les âges et ce genre de choses, quoi. Un métier passionnant. Alors vous dites, lorsque vous présentez une conférence, vous dites depuis que l'homme est sur Terre, il utilise les plantes qui poussent autour de lui pour se nourrir et se soigner. Du moins c'est ce qu'il faisait encore quelques milliers d'années. Ah non, mais ça se fait encore partout dans le monde, hein. Il y a que dans notre brave Occident qu'on a complètement oublié ce genre de choses. Et encore pas complètement, il y a quand même quelques traditions qui restent toujours. Mais partout ailleurs dans le monde, c'est vivant et c'est bien vivant. Mais c'est en train de se dégrader très rapidement, quoi. Est-ce qu'on peut manger n'importe quelle plante? Quand même pas. On a un peu peur. Quelle bonne question. Est-ce qu'on peut manger n'importe quelle plante? Oui, bah non, quoi. Évidemment, je dirais qu'il y a des plantes qui sont franchement pas bonnes à manger. Par exemple, par ici, il y a de la digitale. La digitale, on en mange, on est mort. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Le micro-baladeur, présenté par Eddy Piron, c'est tout de suite. Nous sommes aujourd'hui avec François Couplan, qui est ethnobotaniste. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme n'a plus consommé, en tout cas dans notre région, nos régions, n'a plus consommé des plantes comme ça, des plantes naturelles. Oui. Il y a un phénomène qui s'est déroulé au Moyen-Âge et qui a été absolument déterminant pour la suite des événements. C'est le clivage entre les nobles et le reste du peuple, quoi. Les premiers voulaient se démarquer des seconds par l'habitat, par l'habillement, par la langue et par l'alimentation. Et donc, en ce qui concerne les plantes, eh bien, ils étaient intéressés avant tout par ce qui provenait d'un petit peu tous les coins du monde et qui faisait cultiver par des jardiniers, ce qui prouvait qu'ils avaient les moyens de se faire entretenir en quelque sorte. Et donc le fait de manger des haricots verts, c'était valorisé par rapport au fait de manger des pissenlits qui étaient bons pour les pauvres qui n'avaient pas les moyens de se payer quelqu'un, quoi. Et ça a perduré, ça s'est développé quand les paysans sont montés en ville, sont devenus ouvriers. Et puis à l'heure actuelle, on vit toujours sur ces modes des siècles passés. Qu'est-ce qu'on mange? De la viande, des produits raffinés, du pain blanc, des machins comme ça, et des légumes et des fruits qui tous sont d'origine exotique. Et tout ce qui vient de chez nous, c'est des plantes de pauvres, c'est des plantes de disette, c'est des mauvaises herbes, c'est des machins dont on se rend même plus compte que ça existe, quoi. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddy Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Un micro-baladeur un peu particulier avec François Couplan, ethnobotaniste. Alors justement, nos plantes de chez nous, il y en a quand même des simples qu'on côtoie tous les jours. Je prends par exemple au pissenlit. Oui, le pissenlit, c'est une bonne salade, ça c'est quand même encore un petit peu connu, je suppose. Peut-être que ça se développe. C'est en tout cas une plante qui est intéressante pour bien d'autres choses encore que pour la salade. Par exemple, on mange les feuilles cuites en légumes, on mange la racine qu'on fait sauter à la poêle, on mange les boutons floraux comme des câpres, on fait du miel ou de la confiture ou du vin avec les capitules. C'est une plante qui est pleine de ressources, qui est bourrée de vitamine C, de protéines, de provitamine A plus que dans les carottes. C'est fabuleux, quoi. Et je veux dire, c'est vraiment tout autour de nous, il y en a de partout. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddy Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec François Couplan et nous parlons de plantes, des plantes qu'on peut consommer dans nos régions. Alors il y a des plantes qui sont à la fois toxiques et comestibles. Oui, par exemple, tiens, une plante que tout le monde connaît, l'asperge. C'est toxique ou comestible, l'asperge? Je crois que ça doit être les deux. Évidemment. Bon, quand on mange les jeunes pousses, c'est comestible, mais si on voulait manger les fruits, on s'empoisonnerait parce qu'elles contiennent des saponines et ça provoque l'hémolyse. Donc voilà, c'est pareil dans la nature. Par exemple, la brionne est une bonne asperge sauvage, mais ses fruits sont toxiques. Simplement, on va dire la brionne est toxique et on va dire l'asperge est comestible. Pourquoi? Parce que l'asperge est cultivée, donc on est rassuré. La brionne est toxique, donc on a peur. Donc dans bien des cas, cette crainte de la nature fait qu'on perçoit pas très très bien la réalité des choses.
Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Nous étions aujourd'hui avec François Couplan, ethnobotaniste. Alors, Monsieur Couplan, lorsque vous parlez de l'amour des plantes, c'est bien. Mais alors, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence récemment sur l'entomophagie. Oui. Alors, je me dis que quelque part, un grillon grillé avec de la tanésie, ça doit être bon, hein. Un grillon grillé avec de la tanésie, peut-être, pourquoi pas. Moi, j'ai pas forcément grand-chose contre. Je vais dire simplement que moi, je mangeais des insectes quand j'étais en Asie du Sud-Est, etc. C'est bon, il y a de bon. Bon, oui, enfin, pour moi, ça reste anecdotique, quoi. Je veux dire, je vois pas, j'en ai pas besoin, j'éprouve pas un intérêt particulier pour ce genre de choses. Donc, ça va, oui, pourquoi pas. Ma foi, encore faut-il qu'il reste des insectes. Il en reste quand même. Oui, certains, je sais pas, mais il y en a quand même beaucoup qui disparaissent aussi. Allez, une petite recette pour la route, un truc à base d'ortie. Eh ben, des canapés d'ortie, très simple. On cisèle des orties très fins, on mélange avec du beurre, de l'huile d'olive, un petit jus de citron, un petit peu d'ail écrasé, du sel, et on tartine tout ça sur des canapés qu'on a légèrement grillés au four. Et c'est délicieux, et ça apporte à l'organisme tout ce dont il a besoin. Donc, la vie est bien faite. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous.